Dans cette vidéo, je donnerai les étapes à suivre pour éviter les cas de refus de visa pour tous ceux qui envisagent venir en Italie dans le but de poursuivre les études. Qu'est-ce qu'il faut pour que lors de sa demande de visa, ou encore mieux, qu'est-ce qu'il faut éviter lors de sa demande de visa pour ne pas après se retrouver avec un refus, pour ne pas se retrouver avec un passeport sans visa. Je vois beaucoup de personnes se plaindre et dire on avait tout fait comme il fallait, on avait tout mis, on avait un bon garant, une bonne prise en charge, on avait mis la caution, on avait mis le paquet, mais à la fin, ils ont refusé de nous donner le visa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure de demande de visa et de tout ce qu'il faut éviter pour ne pas se retrouver avec une demande rejetée. Je commencerai cette vidéo avec une petite histoire d'un ami à moi. Je me souviens quand on marchait encore ensemble pour certifier nos documents dans le but de demander nos visas. On marchait ensemble dans le but de certifier nos documents, diplôme, déclaration de revenus et tout ça. Et nous étions peut-être au nombre de 4 quand on allait certifier nos déclarations de revenus. Et nous étions très surpris, nous qui avions rempli la déclaration de revenus, ce que les parents détenaient, ce qu'on avait et tout. Lui, il n'avait rien rempli. En fait, il avait rempli et avait écrit rien à signaler. Et puis, on s'était assis. On lui avait posé la question. Mais finalement, ça sert à quoi d'avoir une déclaration de revenus que tu as envie de certifier? Tu vas payer pour faire certifier, négocier pour que ton dossier passe vite. Si tu ne dois rien déclarer. La réponse qu'il nous avait donnée, c'était parce qu'il voulait être sûr d'obtenir sa bourse une fois en Italie. On s'était placé, nous tous on s'était regardé, on avait dit, soit nous autres nous sommes bêtes, soit c'est lui le stupide. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Rien. On avait continué la déclaration de revenus, on avait tout fait et on avait déposé nos documents pour la demande de visa. Et parmi nous 4, il avait été le seul dont la demande avait été rejetée. Et vous comprenez avec moi et vous savez pourquoi sa demande avait été rejetée. Tout simplement parce qu'il n'avait écrit rien à signaler. Je pense que ça pouvait être la cause majeure. S'il y avait d'autres causes peut-être, mais celle-là, nous pensons que c'était la cause majeure pour le refus de son visa. Selon lui, il avait tout pour avoir son visa. Mais malheureusement, on avait refusé. Qu'est-ce que je vous fais comprendre à travers cette histoire? Déjà étant encore au Cameroun, la chose qui doit vous préoccuper doit être l'obtention de votre visa. Tout ce que vous devez faire étant au Cameroun doit être dans le but d'obtenir d'abord votre visa. Parce que si vous n'arrivez pas déjà en Italie, oubliez tout ce qui sera bourse, oubliez tout ce qui sera université, oubliez tout ce qui sera collegio, maison des étudiants et tout ça. Oubliez déjà. Le but premier quand tu es au pays, c'est d'obtenir ton visa. C'est d'obtenir ton visa si tu as envie de voyager, mais vraiment. Et la même année, il y avait beaucoup de gens, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà expliqué cette histoire. Il y avait énormément de gens à qui on avait refusé le visa. Des gens qui avaient rempli mais normalement, qui avaient fait la déclaration de revenus normalement, qui avaient une bonne prise en charge, qui sur papier avec la caution et tout ça. Et on ne comprenait pas pourquoi autant de gens connaissaient autant de refus si ils avaient tout mis en place en fait Dieu. On se le disait tout le temps. C'est vrai, c'est l'ambassade qui décide. Mais avant que l'ambassade ne décide, qu'est-ce que nous-mêmes on fait de mal? Qu'est-ce que nous-mêmes on fait qui nous empêche, qui freine nos dossiers lors de la demande de visa? Je parie et je mets ma main au feu que beaucoup de Camerounais sont refusés pourquoi? À cause des faux papiers, à cause des faux documents.
que eux-mêmes, ils ne savent pas qu'en fait, des documents qu'on me fournit, ce ne sont pas des documents vrais, ce ne sont pas des documents justes. Que ce soit pour parfois les documents qui, pour la prise en charge, les documents alliés pour la prise en charge, parfois sont des documents trafiqués. Les documents pour la caution, parfois vous payez même, on vous fait juste un PDF modifié. Il y a énormément de choses comme ça qu'on fait qui vous empêchent d'avoir vos visas. Qu'est-ce que vous devez faire? Je ne suis pas là pour vous donner... Aujourd'hui, je ne serai pas là pour vous donner une clé magique ou bien une idée magique qui vous empêchera de tomber dans ces pièges-là. Mais une fois que vous commencez à faire vos démarches pour la demande d'obtention d'un visa étudiant pour l'Italie, celui qui vous suit, rassurez-vous déjà de sa fiabilité. C'est vrai que parfois c'est difficile. Parfois l'argent brise tout principe. Quand il y a l'argent, la personne oublie même ses limites. La personne oublie que, en fait, je ne peux pas faire ce dont je suis en train de me porter garant. Ce dont je suis en train de valider que je suis en capacité de les faire. Vous devez être sûr de la fiabilité de la personne qui s'occupe de vos documents. De telle sorte que quand ces gens à l'ambassade décident de vérifier, que les données soient justes. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit, quand on donne et que ça arrive, ils ne vérifient pas. Je me dis et je le dis non. Peut-être encore, si ce sont les papiers qui viennent du Cameroun, ça sera difficile à vérifier. Mais si c'est quelqu'un qui vous prend en charge ici, qui dépose votre caution ici et qui a juste fait un PDF modifié, rassurez-vous qu'ils sauront. Et au Cameroun, généralement, surtout pour les étudiants italiens, ceux qui demandent le visa pour l'Italie, on ne donne pas les motifs de rejet. Du coup, beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé, beaucoup ne savent réellement pas à quel niveau est-ce que leur dossier a eu un problème. Généralement, c'est au niveau de ces papiers modifiés. Faites vraiment attention à qui vous suit, à qui vous confiez votre avenir. Et nous aussi ici devons avoir cette mentalité-là de se dire, ça ce sont mes limites. Je ne suis pas en capacité de le faire. Ou encore même être capable de se dire, parce qu'il y a des gens ici qui prennent la même année 3, 4, 5 personnes en charge. Parfois je me dis, mais est-ce que vous réfléchissez même, est-ce que vous prenez un seul instant de penser à l'avenir de tous ces gens que vous êtes en train de gâcher? Un même nom qui va réapparaître 4-5 fois sur la prise en charge de 3, 4, 5 personnes. C'est clair qu'on va les refuser le visa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais à votre niveau, ce genre de truc, pour ceux qui sont au Cameroun, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir à votre niveau, mais c'est à nous ici d'avoir cette conscience-là de se dire non, mon quota a été atteint. J'ai pris 2 personnes en charge, ça suffit, je ne peux plus. Je ne peux plus. Faites-vous suivre. Faites-vous suivre par des centres. Parfois, c'est difficile même. Déjà, très peu sont les centres qui, je pense, qui au Cameroun aujourd'hui, vous accompagnent dans la documentation pour la demande de visa. Beaucoup de centres ne s'arrêtent qu'au niveau des cours de langue. Tant que les cours de langue s'arrêtent, vous continuez avec vos documentations vous-même. Mais aujourd'hui, il y a quelques centres. Je citerai ici DF Consulting. Et je pense qu'il y a plein d'autres. Vérifiez autour de vous. Généralement, il y aura des centres. Et assurez-vous aussi de la fiabilité de ces centres-là. Je ne peux pas me permettre ici de vous dire tel centre est sûr, tel centre n'est pas sûr. Non, je ne connais pas. Mais je peux vous conseiller d'aller vers DF Consulting. Déjà, c'est le seul centre que je connais. Si autour de vous, vous connaissez des centres et que vous pouvez déjà causer avec des étudiants qui sont passés, c'est mieux. Vous parlez avec des étudiants qui sont passés, qu'ils vous racontent en détail les difficultés qu'ils ont traversées et comment est-ce qu'ils ont réussi à gérer ces difficultés pour qu'au niveau de l'ambassade, vous n'ayez pas de problème. Personne, ni moi-même, ne viendra apporter une solution miracle à cela. Faites ci, ça et votre dossier ne sera pas rejeté. Jamais, même si leur site ils le disent. Vous pouvez tout avoir, mais ils décident comme ça un beau jour, vous n'aurez pas votre visa. Ce sont eux qui décident. Mais ce que vous devez faire à votre niveau, c'est d'être déjà sûr de la fiabilité et de l'authenticité des documents que vous amenez pour vos demandes de visa. Mettre d'abord toutes les chances de vos côtés
pour qu'une fois devant, vos demandes de visa, vos papiers, votre dossier ne soient pas directement rejetés de manière flagrante. Quand on étudie votre dossier, pour qu'il soit rejeté, il faudra un réel motif à leur niveau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si tu es au Cameroun, tu sais que tes parents ne sont pas financièrement stables pour pouvoir te prendre en charge. Tes parents ne sont pas, ta famille n'est pas capable de tout réunir tout ce qu'il faut. Rapproche-toi vers des gens. Parfois, même si tu as des connaissances en Italie, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur faire confiance. À ce niveau-là, toi, tu ne pourras pas le savoir. Mais c'est à eux de faire cette introspection-là, d'être capable aussi de se dire, bon, j'ai déjà fait, là, je ne peux plus. Parce que ça ne sert à rien de se dire, je vais te prendre en charge et commencer à fournir des documents qui ne le sont pas. Parfois même, tu peux te dire, ok, je le peux. Moi, je me souviens pour quelqu'un, je l'avais fait. Et puis après, les choses ne se passaient pas bien. Je leur ai dit directement, moi, là où je suis, je vous ai fourni tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais vous fournir. Ça, c'est tout. Je ne peux pas commencer à faire des trafics et que plus tard, ton dossier soit rejeté et tout. Moi, je vous ai donné tout ce que je vous ai donné. Si on en demande plus, sachez que je ne suis pas capable. On arrête ici, on fait ce qu'il faut. On arrête ici et je m'engage de faire ce qu'il faut, ce que je dois faire. Et on se sépare en paix. Parce que ça ne sert strictement à rien de gâcher l'avenir de quelqu'un. Donc on doit tous déjà même être capables d'accepter cela. D'accepter que mon quota a été atteint, je ne peux plus faire plus que ça. Je ne peux pas faire plus que ça. Parce que c'est ça mon niveau. Et même tous ceux que ce soit de vos frères, vos familles et tout ça, qui vous aident dans l'obtention de la caution, surtout pas ici, demandez-les vraiment à être sûrs de la personne qui va le faire. Et si c'est même possible, le jour de la création et du dépôt de l'argent, si votre frère ici peut y aller avec la personne qui le fait, c'est mieux. Parce que là, au moins, on sait que si on part vérifier, on va trouver les données, le compte qui a votre nom, qui a de l'argent, qui a tout. Et là, à ce niveau, ça vous évite énormément de problèmes, ça vous évite énormément de soucis. Et surtout le risque de connaître le rejet. Comme je vous l'ai dit, la solution miracle, je ne l'ai pas. Mais vous deviez être plus pointueux, regardant sur la fiabilité et la véridité de vos documents. Vous devez être beaucoup plus sûr sur la fiabilité de la personne qui traite vos documents, sur l'authenticité de vos documents. C'est la seule manière d'éviter toute forme de rejet à l'ambassade. C'est la seule manière. Parce qu'une fois que ça entre, je vous assure, même si quelqu'un vous dit, j'ai le réseau, je vais appeler, on va négocier. Parfois, c'est difficile. C'est difficile. Ça peut exister, on connaît tous comment le Cameroun est et tout, mais c'est difficile. À votre niveau, faites les choses comme il se doit. Faites les choses et rassurez-vous. Soyez toujours regardant. Généralement, les documents qu'on vous envoie, prenez le temps de les lire. Ne prenez pas juste vous commencer à collectionner pour partir. Allez même encore regarder une de mes vidéos quand j'expliquais comment est-ce que les difficultés que j'avais rencontrées à l'ambassade. Vous verriez que moi-même quand je recevais des documents, je ne prenais pas le temps de lire. Et ça avait failli me coûter mon visa. Parce que quand j'étais arrivé à l'ambassade, il y avait des parties signées, d'autres documents qui venaient d'ici signés, une partie qui n'était pas signée. Et c'était un ensemble de tout ça. Donc, prenez toujours le temps de lire, de bien observer les documents qu'on vous envoie. À l'intérieur, s'il y a quelque chose qui ne cloche pas, quelque chose qui ne donne pas, signalez directement. N'attendez pas de porter. Je ne sais même, apparemment, aujourd'hui, on n'amène même plus à l'ambassade physiquement. Imaginez à cette époque-là, on envoyait aussi à l'ambassade comme on envoie maintenant. Heureusement pour nous, on amenait à l'ambassade, elle regardait avec nous. Elle regardait, elle disait ceci ne va pas, ça, tout ce qui n'allait pas, on te dit. On te donne ton document, on te dit, va encore, tu améliores et tu ramènes. Aujourd'hui, on va juste balancer ça de côté. Alors, on va te dire, tu n'as pas de visa. Donc, faites vraiment, mais vraiment attention. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous pour faire grandir la communauté. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.